AMS Quad vous est présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Évasion Sport et SM Sport. Bonjour à tous et bienvenue à AMS Quad. Cette semaine à l'émission, entrevue, chronique et bien sûr, on vous présente deux véhicules en essai. Restez avec nous, c'est parti. Cette semaine à l'émission, on se retrouve chez Attache Remorque Québec 2.0 et on reçoit, plutôt il nous reçoit chez lui, Steve Lépine. Salut Steve, ça va? Salut Sébastien, très bien, merci. Aujourd'hui, on parle remorque fermée. Je te laisse aller parce que là, il y en a pour tous les goûts, il y a tous les modèles, tous les budgets. Ici, on va vous présenter une remorque fermée de première qualité, vraiment du haut de gamme, dans le Idéal Cargo. On a une structure en acier galvanisé qui est garantie à vie contre la rouille. On a 10 ans de garantie sur le bris de structure. C'est vraiment des remorques durables. Oui, c'est ça. Là, on parle vraiment de haut de gamme. Puis en acier galvanisé, dans le fond, c'est que ça rouille pas. Ça rouille pas, ça va durer toute la vie. On a aussi maintenant des remorques EvoCore. Ça, c'est les nouveaux modèles en composite. OK. Donc, plus de structure d'acier, plus d'ossature de remorque. Le mur est une seule pièce. C'est même isolé. On a un facteur isolant R5. C'est des bouteilles de plastique recyclées qui se trouvent à faire le mur. Donc, c'est des matériaux entièrement recyclés. OK. Donc, on est rendu vert là, dans la remorque. Là. Absolument, c'est la on technologie Green Edge. OK. Donc, tu sais, on se soucie de l'environnement. C'est une, si on veut, c'est éco-responsable. Parfait. Puis le fait d'avoir une certaine isolation là-dedans aussi, j'en ai vu souvent pendant les courses, que ce soit quad, moto, avec le remorque fermé, mettre une petite chaufferette, on s'installe à l'intérieur, fait que c'est quand même un... C'est exactement ça le but, c'est que ça va éviter la condensation. OK. Donc, en même temps, l'intérieur est tout blanc. Donc, on n'a plus de contreplaqué. On va économiser sur le poids, on va économiser sur l'essence. Exactement. C'est beaucoup plus chic aussi à l'intérieur. Oh oui, ça fait un beau fini puis ça fait un bel éclairage aussi. Exactement. Puis on peut les personnaliser. On peut installer des cabinets. Tu sais, quand on peut faire exactement les mêmes aménagements qu'on faisait anciennement quand on avait du contreplaqué. C'est ça, ça change absolument rien. Pas. Si on met les rails, justement, là, sur le côté, il y a des rails pour accrocher. Ça, c'est super pratique. On va venir les coller. On va venir les coller avec du tape 2 faces 3M, mais vraiment de qualité. Puis on va visser aussi. Fait que c'est coller, visser, tout ce qu'on va faire comme aménagement. Même chose quand on installe des tablettes ou des cabinets, des armoires, on va les coller puis on va les visser également. Donc, ça reste que c'est hyper solide. C'est très, très solide. Donc, vous faites un peu tout. Oui, vous vendez les remorques, mais on n'a pas juste la remorque. On a aussi on a la chance de le personnaliser à notre goût. Le service complet. Tu sais, on fait l'entretien mécanique, on installe des accessoires, OK. On vérifie les freins, les bearings, tout ça. Fait qu'on fait vraiment le service complet. Là. Parfait. J'ai vu aussi qu'on avait un plancher, je vois une espèce de Line-X, il y avait au plancher. Oui, certainement. Ça vient pas d'emblée comme ça, normalement? Non, ça, encore là, c'est des options selon l'utilisation que le client va en faire. Le Line-X, on va le recommander fortement pour les motoneiges. Parce que pour un quad, on a moins besoin de shooter le plancher avec ça. Yeah. Mais dans le cas des motoneiges, par contre, c'est très important pour protéger le bois des hélices au carbure. C'est ça. Puis encore là, pour les gars de quad, parce que là, aujourd'hui, on est à AMS Quad. Ceux qui servent de leur quad l'hiver, beaucoup de personnes sont sur ce qu'on appelle des studs, des pneus à clous. Oui, là, le Line-X va être très important parce que le Line-X, ça résiste à tout. Les hélices au carbure, les studs, l'essence, ça vient vraiment protéger entièrement le plancher. Étant donné qu'on a une remorque de première qualité, bien, c'est pas gênant d'investir à protéger le plancher parce que la remorque va durer toute la vie. Oui, c'est ça. Rendu là, on est dans le haut de gamme, donc aussi bien tout de suite la mettre à notre goût, puis on sait qu'elle va durer longtemps. Exactement. On a toutes les dimensions, Sébastien, c'est important de le mentionner. On a de la petite remorque 5x8
à aller jusqu'à de la remorque de 8,5 de large par 20-24 pieds de long. Donc, c'est vraiment pour les côtes à côte, les contracteurs, tout le monde peut se servir de ça. Quelqu'un qui arrive ici avec son camion, vous faites aussi l'installation, les attaches remorques, tout ça. Ouais. C'est clé en main, là. Vous Absolument. avez vraiment tout. Le service complet. Parfait. Donc, si vous êtes intéressé, hyper facile, vous vous présentez chez Attache Remorque Québec 2.0. Vous venez voir notre ami Steve Lépine. Vous avez un site web également. Oui, www.attache-remorque.com. Facile de main. Cette chronique vous a été présentée par Attache Remorque Québec. Vous adorez faire du VTT, vous pensez que vos successeurs, vos héritiers vont aimer ça aussi, il y a de fortes chances. Arctic Cat pense à eux. Nous sommes chez Évasion Sport, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, dans le secteur Laterrière, qui dessert tout le royaume et au-delà, Côte-Nord. Je suis avec Dominique Potvin. Dominique, bonjour. L'engouement pour les petits véhicules d'initiation, tu nous en avais déjà parlé dans le secteur de la motoneige. Arctic Cat en fait un aussi dans sa ligne Altera, cylindrée réduite. Et ça se veut véritablement un véhicule pour permettre aux jeunes d'apprendre le métier. Oui, vraiment. On a Altera 90cc. Ça fait plusieurs années que le 90cc chez Arctic Cat existe. C'est un véhicule qui est fait solide, vraiment pour initier nos jeunes au sport du VTT, du quad. On a un démarreur électrique de série. Évidemment, une des choses, quand nos enfants partent là-dessus, on se dit, bon, est-ce que c'est sécuritaire? Est-ce que j'ai un minimum de contrôle parental? Alors, j'imagine que les ingénieurs de Arctic Cat ont pensé à pourvoir la machine de petits dispositifs qui permettent d'être prudents. En plein ça. De série, on a la vis pour venir barrer l'accélérateur, justement, pour contrôler le RPM du véhicule, pour ne pas atteindre des vitesses trop élevées, disons. OK, ça que si il ou elle a le goût d'être trop cow-boy, j'ai une façon d'y voir. On peut limiter nos enfants. OK. On m'a dit qu'il y avait d'autres dispositifs aussi à certains endroits. Là, oui. C'est logique. Parle-moi un peu de la façon de le conduire. Forcément, c'est un embrayage comme on a sur les motoneiges. C'est comme une motoneige, c'est comme les VTT pleine grandeur. Dans le fond, on a un système à courroie qui est transféré sur un axe avec une chaîne et des sprockets comme de série. L'entraînement primaire à courroie, secondaire. C'est un véhicule qui est 100% automatique. On n'a pas de vitesse à changer. On pèse sur l'accélérateur et ça accélère comme un VTT automatique de série pleine grandeur. On a le reculon manuel, on a un petit levier, on peut le mettre au neutre et on peut le mettre de reculon. Ce qui s'indique après au cadran comme quand on est sur le reculon et même à faire on a une lumière pour le neutre. La lumière qui te l'indique clairement. En plein ça. OK. Fait que je ne peux pas, par accident, le démarrer, s'il est en vitesse, j'aurais un viseur qui me dirait... Vous pouvez le démarrer en vitesse, mais il faut absolument appuyer sur les deux freins. En appuyant sur les freins, il va démarrer en vitesse, c'est pas un problème. Mais pour le mettre de reculon, il faut changer les vitesses, il faut vraiment être arrêté, parce que l'accès, ils l'ont mis quand même difficile, l'accès, pour justement pas que ça arrive, d'accidents roulants, que la personne puisse toucher au shifter. Puis, Puis je vois qu'il y a plein de petits détails intelligents. Par exemple, près du bouchon d'essence, ils ont fait un petit trou de drainage. Alors, si, quand on fait le plein, on est moins habile un peu, il n'y a pas de danger, il n'y aura pas d'essence sur nous. Ça va se drainer au sol. Puis, je suis surpris de voir que sur un véhicule d'un aussi petit gabarit, il y a quand même pas mal de surface pour charger et mettre des accessoires. On a voulu faire un petit peu comme les véhicules des parents. Fait que des fois, les enfants aiment avoir une petite capacité de chargement. C'est le fun de traîner nos jouets, disons, juste un petit coffre, traîner nos bébés, une petite pelle. Fait que les enfants peuvent attacher des accessoires sur leur racking. Là. OK. Et puis, je devine que si tu dis faire comme nos parents, ça peut vouloir dire qu'on aimerait les suivre. Oui. Ça ne roulera pas à 100 km/h. Non. Puis on peut barrer la vitesse maximale. Mais un jeune qu'on initie pourrait suivre ses parents de façon confortable. Oui. Sur les terres personnelles, on peut sans problème utiliser ces véhicules-là, suivre nos parents, puis faire des petites balades en famille. Puis je testais tout à l'heure, avant qu'on démarre nos caméras, la souplesse de la suspension. C'est un mono-amortisseur à l'arrière. Puis je ne dirais pas que c'est de la guimauve ou du marshmallow, mais on voit que ça a été fait pour un passager plus léger. C'est ça, c'est smooth, puis c'est fait pour justement que le jeune qui n'est pas trop pesant, bien, qu'il sente qu'il y a un certain débattement de suspension, pas qu'il soit assis sur une barre, disons. Puis un adulte qui voudrait
malgré tout, l'empourcher et rouler un petit peu. Sans problème. Ça demeure Ça confortable. se traîne très bien. Puis les suspensions, on peut ajouter des coil springs plus raides au plus mou, c'est pas de problème. Et pour la petite histoire, plusieurs qui ont acheté ce genre de véhicule-là m'ont dit que quand est venu le moment de l'échanger pour quelque chose de plus gros, apparemment que c'est un très bon investissement. C'est un très bon investissement. Disons que Ça la perd pas valeur beaucoup de temps. ne baisse pas énormément là-dessus, disons. C'est bon. Alors, si vous voulez vous donner le goût, venez le voir. C'est le Altera en cylindrée 90 cc pour les partir du bon pied, c'est le cas de le dire. Vous le trouverez chez Évasion Sport à La Terrière qui dessert tout le territoire du Royaume et la Côte-Nord. Merci beaucoup. Merci, Claude. Cette chronique vous a été présentée par Évasion Sport, le meilleur choix pour vos véhicules récréatifs au Saguenay. On se retrouve chez Sport VL avec Jean-Luc. Aujourd'hui, on parle accessoires VTT. On commence avec ce monstre de coffre. Salut Jean-Luc. Exactement, oui. Bonjour, Sébastien. En fait, ça arrive souvent qu'on a des clients de quad qui veulent avoir le maximum de rangement possible. Pas nécessairement pour faire de la randonnée comme d'autres vont faire, mais vraiment pour être capable de mettre le plus de stock possible sur le quad. Le coffre, il y a quand même un petit dossier pour accoter une personne. Ouais. Par contre, ce qui est marquant, c'est vraiment l'espace à l'intérieur. On parle d'au-dessus de 100 litres de rangement. Ah, c'est immense, honnêtement. Là. C'est immense. Ça rentre sur pas mal toutes les quads. Je te dirais peut-être à part un petit RX 300 là, que le rack est vraiment mince. Ben, normalement, Mais, ceux qui veulent un coffre comme ça doit être des chasseurs ou du monde Ouais, vraiment exactement. aventuriers. Ils ont Des- souvent des gros 4 roues. Exact, des gens qui travaillent dans le bois. Un autre avantage de ce beau coffre-là, c'est qu'il te permet de mettre un bidon d'essence dessus. Dans le fond, soit au centre comme ça pour quand t'en veux juste un, sinon tu peux le fixer par les côtés quand t'en as plusieurs. Dans le fond, Kimpex, ils ont pensé à ça aussi pour la braquette de fixation. Le couvert du coffre est déjà comme pré-percé de l'intérieur. Ouais. Fait que t'endommageras pas ton coffre là, si tu fais vraiment Non, ta c'est fixation de ton On va vous ton le bidon. montrer. Là. Les trous ici, en fait, c'est... Pré-percé, exact, exprès pour être capable de mettre ta braquette de ton bidon. Ça endommagera pas ton couvert de coffre. Il y a tous les modèles de braquettes qui sont OK. pré-percés. Non, c'est vraiment bien. Puis on a les attaches en avant aussi. Ouais, une attache de caoutchouc. Puis au centre, tu as une place pour mettre un cadenas. On peut le Fait que, barrer. exemple, tu laisses ton véhicule à quelque part ou bien. Ça, c'est vraiment C'est bon. très bien. Puis il y a des barres ici, j'imagine, Ouais. c'est pour faire mettre les attaches puis que tout tienne en place. Exact, ben il y en a beaucoup qui vont mettre soit une scie mécanique sur le dessus ou ben tu peux mettre d'autres bagages avec des bungees ou avec OK. un genre de filet araignée là, par le Parfait. dessus. Vraiment Ça bien. permet de mettre du stock. Vraiment beaucoup. Puis on avait un autre aussi Ouais, qui ça, parlait c'est, d'un réservoir d'essence. C'est nouveau de v'là pas long, vraiment de quelques années, mais même pas, je te dirais. C'est la compagnie Giant Loop. Dans le fond, c'est un bidon d'essence flexible. OK. Quand Fait que tu peux mettre jusqu'à 5 gallons d'essence là-dedans, 25 litres. même beaucoup. C'est quand même beaucoup. Ils le font en plusieurs formats. Là. Tu sais, là, j'ai le Ouais, plus là, gros on a ici. le plus là. gros. Hein. Ouais, puis on en vend beaucoup aussi, ça, pour les motos Adventure. Tu sais jamais où mettre Ok. du gaz de spare. Mais les 4 roues, c'est quelque chose qu'on veut toujours avoir aussi, deux petits gallons d'essence pour être capable de dépanner d'autres ou si Ouais, on non, est c'est- sur le bord de manquer. C'est vraiment bien. Puis c'est ça. Quelqu'un qui veut pas traîner un gros réservoir d'essence, Ouais, si c'est jamais vraiment- j'en manque, ben C'est ça, puis ça se met partout. Tu peux l'attacher avec des sangles de toutes Ok. les manières. Le bec verseur est là-dedans. c'est vraiment bien fait. pensé. Donc, si on va aller voir ce que vous avez, parce que des accessoires, on en a à Ouais. la tonne. Là, on vous a présenté un coffre, mais il y en a de plusieurs modèles Ouais, pour selon toutes les sortes. Là. tous les besoins, tous les types de quads. La plupart, c'est universel, mais t'en as pour les 2 places, t'en as pour les 1 place. Excellent. Ça Donc, varie comme ça. Sport VL, Jonquière, Chicoutimi, Alma. C'est ça? La B. La B. Hey, je me suis trompé. Donc, Ouais. la B. Donc, 3 succursales pour mieux vous servir. Merci, Jean-Luc. Merci à toi. Ce segment vous a été présenté par Sport VL. Cette semaine à l'émission, on se retrouve dans la belle région de Québec chez SM Sport pour vous parler d'un Yamaha Kodiaq 450, le bon vieux Yamaha Kodiaq. Et pour nous en parler, on est avec Gabriel. Salut Gabriel. Salut, ça va bien? Ça va super bien, merci. Aujourd'hui, tu nous parles le bon vieux, fiable C'est Yamaha ça, Kodiaq. la légende Yamaha, le Kodiaq. Une bête de chasse, une bête pour les gens qui veulent travailler aussi. On a une machine qui est extrêmement compacte, un petit moteur 421 cc, un cylindre refroidi liquide.
On vient en 4 versions dans le Kodiaq. Donc, on a le 450 standard comme celui-là ici. Parce que dans le fond, celui-là, on est vraiment là, on parle du modèle de base. Donc, quand on le regarde, le moteur, la motorisation, ça va tout être toute la même chose. Toute la même chose, exactement. Donc, quand on est dans ce modèle-ci, c'est parce qu'il va avoir, exemple, des roues d'acier, les pneus un petit peu plus petits. Pas de peinture. C'est ça, il n'y a pas de peinture spéciale. Quoique, quand même, j'aime l'espèce de 2 tons lustrés, puis le mât, c'est à la mode, on le sait. C'est à la mode, c'est plus durable aussi, c'est moins facile à graffiner. C'est une machine vraiment un petit peu plus de travail qui va quand même pouvoir aller se promener dans les trails fédérés. Mais la fonction principale, c'est vraiment le travail. C'est ça, c'est une machine de travail, donc on n'a pas besoin d'aller dans le flafla. Il n'y a même pas de power steering. Non, exactement. Mais on réussit à garder un prix d'entrée qui est en bas de 10 000 Exactement. C'est beau, bon, pas cher. Exactement. C'est beau, bon, pas cher. Un véhicule neuf dans le quad, en bas de 10 000 c'est difficile à avoir. Du japonais, aussi. C'est ça. On parle quand même de Yamaha, qu'il a sa renommée fiabilité. Exactement. Ensuite de ça, on va passer là, au modèle EPS. C'est ça. Modèle EPS qui, lui, va venir avec le Power Steering. Il y a 2 versions dans le modèle EPS. Il y a le EPS standard qui va venir avec le Power Steering, puis le EPS camouflage, qui lui va venir avec une couleur camo, mais aussi le différentiel qui va barrer. Donc 2x4, 4x4 standard et le différentiel qui barre complètement sur commande. Donc c'est vraiment la machine de chasse, si on veut. Parce que, oui, il y a les coloris, mais on a le différentiel barré. Puis en plus de ça, bien, on le sait, les chasseurs, souvent, on passe dans des... C'est pour ça qu'on veut un quad, hein? C'est les petits recoins et des places plus difficiles d'accès. Donc, à ce moment-là, on a une largeur qui est très, très intéressante aussi. 46,6 pouces de largeur. Donc, c'est un des 4 roues dans le 450 qui est le plus étroit. Notamment dans les camps de chasse, des fois, c'est nous qui fait notre chemin. Fait si on peut sauver d'une coupe d'arbre un peu, on est correct avec un 4 roues de cette largeur-là. C'est sûr. Puis après ça, vient le Kodiaq 450 EPS SE, qui lui va venir avec le treuil d'origine, va venir avec un coloris, une peinture, va venir avec des mags, un petit peu plus pour aller se promener dans les relais, aller faire de la trail. Lui, il vient vraiment avec une peinture type automobile. Exactement. C'est quand même très résistant. Puis c'est un petit peu plus axé peut-être sur le sentier fédéré. Quelqu'un qui veut faire du sentier fédéré parce que c'est un 450, ça reste qu'en sentier fédéré, la limite, c'est 70. Puis ça le fait en masse. Ça le fait facilement. Donc, on a quand même une machine. Ça reste qu'un 450, c'est une machine d'entrée de gamme, mais ça reste quand même une machine assez performante, pareil, pour quelqu'un qui veut faire du sentier. Effectivement. Finalement, on a le top du top. On va avoir le 700 qui est une autre machine un peu plus puissante, c'est ça. Mais dans le 450, on reste avec une machine très, très petite qui va avoir quand même au-dessus de 1300 livres de capacité de charge, au-dessus de 175 livres sur le rack arrière, 60 livres à l'avant. Donc, c'est une machine qui est capable de transporter beaucoup de stock quand même. On peut sortir un orignal, on peut sortir des cordes de bois, il n'y a pas de trou avec ça. On a une bonne traction, mais avec une légèreté, on est à 650 livres de poids, un coup tous les pleins faits. Donc, c'est une machine qui est très maniable, qui va vraiment bien se faufiler partout. Oui, c'est quand même raisonnable pour ce type de gabarit-là, d'avoir un véhicule quand même assez léger. Côté, là, j'ai vu côté pneus, on parle vraiment, là, on est dans l'entrée de gamme. J'ai parlé qu'on était sur des roues d'acier. Suspension, rien de plus simple, cliquet, 5 c'est un coil, en fait, qui va être ajustable avec une clé, sans plus, rien de trop flafla. Une fois qu'il est seté à notre goût, on laisse ça de même. Exact. La transmission là-dessus? La transmission, c'est une CVT à prise constante. Donc c'est une transmission qui est très, très efficace quand on va avoir une charge qui ne donnera pas de coup, qui va être super fiable, super durable aussi. Ça fait partie de la légende du Kodiaq. Ouais. On achète ça pour ne pas avoir de trouble à la C'est ça, on a souvent entendu parler justement des courroies. Il y en a, on peut avoir des problèmes de courroie avec Yamaha. J'ai jamais entendu ça. C'est très rare, effectivement. On a une garantie quand même. Une garantie 1 an. On a possibilité de mettre une garantie directement avec Yamaha, aussi une garantie supplémentaire. Yamaha a une compagnie de finance aussi qui ont souvent des taux très, très avantageux, tout dépendant des promotions qu'on va avoir. Donc c'est un VTT qui peut être vraiment, vraiment accessible pour monsieur, madame, tout le monde. Qui veulent faire du sentier, qui veulent travailler, qui veulent avoir la paix aussi, qui n'en font pas souvent. Tu laisses ça au chalet, tu le prends 2 fois par année. Le saut au chalet, ça part tout le temps. C'est ça, exact. On est rendu à injection depuis quelques années aussi, donc on se casse pas la tête avec le choke. C'est vraiment, on est rendu ailleurs avec une machine encore, comme on disait tantôt, en bas de 10 000 $. On réussit à avoir le bon vieux Kodiaq, mais renippé un peu à la saveur du jour avec la technologie qu'on connaît aujourd'hui. Exactement. Vous n'avez pas seulement du Yamaha chez SM Sport, vous êtes quand même une grosse concession, vous avez un garage même au bord de la rue. Vous vendez du neuf, du usagé. Qu'est-ce que vous tenez comme marque quand vous en avez plusieurs? On a 17 marques ici. On a Yamaha, Suzuki, on a Aprilia, Moto Guzzi, Vespa, KTM, Husqvarna, Gaz.
On a 0 dans les motos électriques. On a CF Moto dans le VTT aussi. J'en passe peut-être, là, je les ai pas toutes appris par cœur, on en a tellement. Mais on a tout le temps, tout ce que ça prend. Quelqu'un qui veut rentrer pour une machine de sport motorisé, on l'a en stock, c'est sûr et certain. Donc, on en a pour tous les goûts. SM Sport, vous êtes situé où exactement? On est au 11 337 boulevard Valcartier à Québec. Le numéro de téléphone 88 842 2703. Je connais ça, là, ça fait longtemps que je travaille ici. Donc, merci beaucoup, Gabriel, c'est très apprécié. Merci. On se revoit bientôt. Yes! Cette chronique vous a été présentée par SM Sport. AMS Quad vous a été présenté par Attache Remorque Québec, Beneva, en collaboration avec Évasion Sport et SM Sport. Merci à tous d'avoir été là. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine.